Hop, c'est parti pour une nouvelle étape, une autre série de mouvements qui fait suite donc au travail assis que je vous ai montré. Mouvement vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas, et puis la combinaison des deux qui crée donc la flexion de la colonne vertébrale et l'extension, donc plutôt l'ouverture. Convergence, divergence. On va appliquer ça debout dans un mouvement qui s'appelle le biorhythme sensoriel, tiré d'un mouvement codifié de la gymnastique sensorielle, donc gymnastique créée par Danny Bois et toute son équipe. Donc le mouvement va s'organiser pareil, sur ouverture, fermeture ou divergence, convergence, qui est l'organisation du corps à l'intérieur par l'intermédiaire des fascias. Les fascias étant une grande toile d'araignée qui relie la tête aux pieds et la profondeur à la superficie. Et ces fascias donc s'organisent en mouvements rythmiques qui se déroulent et hop, qui s'enroulent. D'accord? Donc c'est ce qu'on va explorer là debout. Mais je vais d'abord vous donner, on va dire, la trame de fond, donc les mouvements linéaires, les rails, et quelques astuces qui nous permettront ensuite d'accéder à la chorégraphie. Et puis ensuite, oui, effectivement, à la fluidité dans le mouvement. Alors, c'est parti. Hop là, je me mets de profil. C'est la mise en pratique des premiers fondements. Donc, sur vos appuis, posez. Je vous propose de fermer les yeux. Voilà. Et juste de voir comment est-ce que vous êtes posé, ancré dans vos pieds, dans votre corps, si vous vous sentez stable ou pas. Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux et on va déporter tout le poids de notre corps sur l'avant de nos pieds. Hop. Et puis sur l'arrière de nos pieds. Hop. Et puis à nouveau en avant. L'idée étant d'être un maximum relâché, appuyé dans vos appuis au sol et dans vos chevilles. Hop. Retour. En arrière. Alors, on a moins d'amplitude physiologiquement vers l'arrière. Hop, en avant. Voilà, essayez d'être bien posé. Toute la surface du dessous de vos pieds. Et on revient au centre. Voilà, fermez vos yeux. On refait l'expérience, donc les yeux fermés. Top. En avant. C'est le rail, vous vous souvenez? Voilà. Hop, et en arrière. Et là, vous observez si effectivement ça oscille ou si vous êtes plutôt stable. Hop, vers l'avant, puis vous sentez le moment où, si on va plus loin, on perd l'équilibre, d'accord? Hop, puis en arrière, voilà, hop, revenez au centre, et vérifiez à nouveau votre assise, vos appuis dans le sol, dans votre corps. Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux. Alors, donc, le mouvement va s'organiser comme ça, d'avant en arrière, ok? Et puis, pour gérer l'équilibre, avant-arrière, parce que si on fait le test, effectivement, je vais en avant. Si je continue, à un moment donné, je tombe. Donc, pour gérer l'équilibre entre l'avant et l'arrière dans votre corps, en restant stable, eh bien, il va y avoir des compensations, des adaptations, en fait, dans le corps. Donc, par exemple, si je vais en arrière, la même chose, toute la globalité de mon corps, à un moment donné, fait que je chute. Si je veux gérer cet équilibre, donc tout mon corps recule, hop, et à un moment donné, si je ne veux pas chuter, il y a une compensation, une adaptation. Mon bassin continue de reculer, mais mes épaules, le haut de mon buste, s'inclinent en avant. Et je peux continuer de reculer mes jambes et reculer mon bassin. Et top, du coup, la même chose, je ne me redresse pas, mais voilà. J'avance, en fait, globalement, tout de moi avance, mon bassin avance, et la compensation, l'adaptation se fait, hop, dans le haut. Et on va ajouter les bras. Ok? Je fais une coupure, et je vous montre, photo par photo, l'évolution du mouvement du biorhythme.